la France a matraqué la classe moyenne. Et le résultat, eh bien, c'est que de plus en plus de personnes de la classe moyenne ne voient plus leur avenir en France. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux où vous avez des vidéos qui commencent à pulluler, notamment de jeunes qui disent que bah, l'avenir, leur avenir, n'est pas en France et qu'il faut sérieusement penser à partir. C'est extrêmement présent chez des jeunes qui habitent en France et qui se disent que s'ils veulent eux-mêmes avoir une vie et prospérer, eh ben, il faut aller ailleurs. Et puis, c'est extrêmement présent chez ceux qui ont goûté à l'étranger, qui ont habité à l'étranger, qui se disent que non, non, ils ne reviendront jamais en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez aller voir sur la boutique DME, il y a sûrement un truc qui va vous intéresser. Le lien est dans la description, je vous en parle en fin de vidéo. C'est Chien Surpris qui m'a envoyé ce tweet et je l'ai trouvé tout à fait d'actualité. Donc déjà, merci Chien Surpris, mais surtout, j'ai trouvé ça tout à fait d'actualité parce que j'ai vu moi-même beaucoup de vidéos, mais vraiment beaucoup de vidéos de jeunes qui ne veulent plus rester en France. C'est des jeunes généralement issus de la classe moyenne et qui se disent: «Mon avenir n'est pas dans ce pays. Je ne peux pas rester ici. Mon avenir n'est pas dans ce pays parce que finalement en France, je vais passer mon temps à payer des impôts, à payer des taxes et à ne pas avoir de progression sociale, à ne pas avoir d'avenir en fait». Voilà. Et alors, évidemment, c'est des jeunes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui pensent exactement la même chose et qui se disent, c'est-à-dire des quadras, des quinquas, qui se disent: «Bon, bah, je ne vais pas rester en France, il y a pas d'avenir en France». Sans compter tous les retraités qui se barrent, qui vont au Portugal, qui vont au Maroc, qui ont un meilleur temps, moins d'impôts et une vie plus agréable. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Les retraités qui partent, j'ai rien contre les retraités qui partent au Maroc ou et cetera, mais bon, c'est autre chose. Heu, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir tous ces jeunes, plus ou moins talentueux, mais peu importe, qui veulent faire quelque chose de leur vie, qui veulent produire, qui ne veulent pas vivre de l'assistanat et qui s'en vont. Et qui vont créer de la richesse, ailleurs, au lieu de la créer en France. Et moi, je commence vraiment, mais vraiment, vraiment à me poser des questions sur, l'avenir de notre pays, hein, très sérieusement, hein. Je vais vous montrer parce qu'au début, vous savez, pardon, je reviendrai, je vais vous montrer la vidéo dans une seconde, mais au début, ceux qui partaient à l'étranger, c'était ceux qui étaient de très haut niveau, voilà. Vous sortiez d'une très grande école et vous aviez des offres pour aller bosser dans la Silicon Valley, à Londres, dans des pays, européens proches, de la France et ces offres, elles étaient tellement énormes en matière de salaire et ça vous faisait une telle différence avec ce que vous pouviez avoir en France que vous partiez. Surtout qu'en France, vous saviez dans ces cas-là que vous alliez être taxé, mais de manière massive et que, ce que vous alliez recevoir, votre salaire net allait être très, très inférieur à votre salaire brut et encore plus inférieur à votre salaire brut chargé. Du coup, la comparaison avec des pays, même proches, hein, même, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Angleterre, je parle pour le nord, dans le sud, même chose et la comparaison faisait que vous gagniez net beaucoup, beaucoup moins quand vous restiez en France plutôt que de partir dans ces pays et je parle même pas de la Silicon Valley où là, votre salaire, il était tout simplement multiplié par 5. Donc voilà. Mais jusqu'ici, c'était des gens de très, très haut niveau qui faisaient ce genre de choses, des gens qui gagnaient vraiment beaucoup d'argent. Mais, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est que maintenant et la vidéo que je vais vous montrer, c'est vraiment ça. Maintenant, c'est, «le Pékin moyen» entre guillemets, quoi. C'est la personne, c'est pas, des chercheurs, en nucléaire ou des champions de l'algorithme ou des mathématiciens de génie. C'est juste des jeunes qui veulent bosser, mais qui se disent: «C'est pas possible quoi, la France, c'est pas j'ai pas d'avenir quoi, j'ai pas d'avenir» et donc je pense que maintenant, de plus en plus, ça touche absolument, toute la population. Tous ceux qui veulent produire se barrent et ça va devenir un véritable problème, hein. Donc, Chien Surpris, m'a envoyé ce tweet.
Ce genre de vidéo commence clairement à pulluler sur les réseaux sociaux. Des personnes issues de la classe moyenne qui travaillent et essaient de s'en sortir, expriment leur incapacité à entrevoir leur avenir. En France, ils subissent une pression fiscale écrasante, conséquence directe des décisions d'un État devenu obèse et déconnecté, avec une fiscalité qui confisque bien plus qu'elle ne redistribue équitablement. Évidemment, si l'État échoue à remplir son rôle fondamental, celui de contribuer au bien-être et au bonheur de ses citoyens au sein de la cité, ces derniers finiront par refuser de participer à cette même cité. Comme je le répète souvent, il n'y aura à terme que deux solutions, partir ou désobéir. Mais il faudra choisir. Bon, je ne suis pas forcément d'accord sur le rôle fondamental, c'est-à-dire contribuer au bien-être et au bonheur de ses citoyens. Moi, je pense qu'il doit, l'État, vous savez, pour moi, doit être minimaliste et il doit s'occuper de la police, de la justice, c'est-à-dire assurer votre sécurité. Et après, votre bien-être, c'est votre boulot, quoi. Hein. Moi, j'attends pas, je veux pas un État maman. Moi, je veux un État qui m'assure ma sécurité, voilà, et la sécurité évidemment de mes enfants, etc. Et derrière, je me débrouille, hein, c'est bon. Je lui abandonne la sécurité parce que c'est plus utile, mais le reste, je me démerde. La santé, je peux souscrire des assurances. L'assurance maladie me coûte une blinde et c'est pas de bonne qualité. Donc, je peux souscrire personnellement des assurances. L'éducation que l'État finance, je veux bien, mais il n'a pas à avoir des professeurs. Il n'a pas à salarier les professeurs. Il a juste à faire un chèque éducation pour que tout le monde puisse élever enfin, donner une éducation à ses gamins. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas venir là-dedans, mais voilà, je ne suis pas du tout pour un État qui assure mon bonheur, parce que ça me fait un peu peur, ça me fait même très peur, quand l'État veut assurer mon bonheur. Mais ça, voilà. Bon, il y a beaucoup d'États, beaucoup d'États qui ont voulu assurer le bonheur de leurs citoyens. Je dirais même que c'était le principe de base de l'URSS, de la Chine maoïste, des Khmers rouges, etc. On voulait le bonheur des citoyens. Encore récemment, au Venezuela, on voulait le bonheur des citoyens. Voilà. Résultat, il y en a 10 millions qui se sont barrés. Donc, bon, je ne suis pas sûr que j'ai envie que l'État veuille mon bonheur. Qu'il assure déjà ma sécurité, ça serait énorme. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo parce que je crois que c'est tout à fait juste. De plus en plus de monde Oh là, c'est trop fort. Oh là là là, c'est trop fort. Excusez-moi. Je vais protéger vos oreilles. cherche à quitter la France. Je ne le redirai jamais assez. Et si vous me suivez, vous savez que je dis ça tout le temps. Et on me pose tout le temps la question, Grace, est-ce que tu vas retourner en France après tes études? Grace, est-ce que tu vas retourner en France après tes études? Non. Moi, je confirme. Une fois que vous avez goûté à l'étranger, vous n'avez pas envie de revenir en France. Vous voulez. Mais je confirme, hein, vous savez que moi, j'ai goûté à l'étranger, notamment avec les États-Unis, où je suis allé habiter 3 ans à Atlanta, aux États-Unis. J'ai pas, voilà, revenir en France, ça a été très très compliqué. Hein. Je l'ai fait parce que j'ai été obligé de le faire, mais ça a été vraiment vraiment très compliqué. Hein. Quand on a goûté à l'étranger, on n'a pas du tout envie de revenir en France. Surtout, on s'aperçoit quand on goûte à l'étranger que toutes les billevesées qu'on vous raconte, du style nous avons le meilleur système de santé du monde, nous avons les meilleures écoles du monde, nous avons tout meilleur qu'ailleurs dans le monde, tout ça c'est du pipeau absolu pour vous faire les poches. Hein. Quand vous avez habité à l'étranger, vous apercevez très très vite que tout ça c'est un pipeau absolu pour vous faire les poches. Regardez Bruno Le Maire, à peine fini d'être ministre, il est parti à Lausanne. Hein. Pas. Même si à l'étranger, ça peut paraître cher, parce que vous allez dire, ouais, il n'y a pas l'école gratuite, il n'y a pas le système de santé, mais au fond, avec tous les impôts qu'on a, vous le payez. Vous payez le système scolaire, vous payez la santé. Et en plus, ça, c'est en train de disparaître petit à petit, au niveau de la santé, du moins. L'école, je pense, ça va pas tarder aussi. D'ici quelques années, je pense qu'ils vont mettre des choses en place. Bref. Mais ma chère, l'école aussi, hein, c'est fini. Il y a récemment une étude qui est sortie, toute récente, je vais sûrement faire une vidéo là-dessus,
qui montrent qu'on est, je sais plus, avant-dernier en mathématiques. Enfin, les élèves, en fin de CM1, hein. Toutes les études montrent que l'on baisse, mais là, c'est une étude officielle, fin de CM1, qui comparaison internationale, on est mais complètement à la rue, hein. Mais pas un peu, hein. Je crois qu'on est bon dernier sur l'ensemble des pays étudiés. Il y a pas voilà, l'école aussi, ça s'est complètement effondré, hein. Il y a rien à dire là-dessus. Bref, même à l'étranger, il fait bon vivre en fait quand tu sors du travail, il y a encore des choses à faire la plupart du temps. Tout est ouvert, surtout dans les pays en tout cas musulmans. Parce que moi je fais que des pays musulmans. C'est beaucoup mieux. Alors moi, je suis pas des pays musulmans, mais j'ai même jamais fait des pays musulmans. J'ai jamais habité, de manière définitive dans des pays musulmans. Mais, dans les pays non musulmans aussi, hein, vous sortez, il y a toujours des trucs à faire. Les magasins sont ouverts le dimanche. Enfin voilà, c'est autre chose. T'as pas l'impression de tuer ta vie. Parce que moi, franchement, la vérité, je pense comme beaucoup qui me... Enfin, si la vidéo, vous me regardez, on travaille toute la journée. Après, quand on rentre le soir, tout est fermé, il fait nuit, il fait froid, on est fatigué et on dort, quoi. Du coup, on n'a pas de vie. On fait boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison. Donc c'est un peu, on t'a gâché ta vie. Et après, le week-end, ben, soit t'as pas d'argent pour sortir, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. La plupart du temps, quand tu sors, c'est pour dépenser, faire des achats. À part faire les centres commerciaux, il n'y a rien à faire. On va pas se mentir, les activités, c'est tous les mêmes. En Ile-de-France, tu as tout fait. Enfin, on a vite fait le tour. Il n'y a pas de coin où se poser parce que voilà, sur Paris, c'est particulier. Il pleut H24, il fait froid H24. C'est sale, les voleurs, les ceci, les cela. Tu peux pas te promener tranquillement même le soir parce que tu as peur de te faire agresser. Enfin bref, vous avez compris. Ici, c'est un sale mood. Et quand tu vois aussi tout ce qui se passe aux infos et tout, t'as pas envie. Tout ce qui se dit, quand tu vois les gens comment ils sont, t'as pas envie d'être là. Et il y a même, au niveau professionnel, il y a plus d'opportunités à l'étranger qu'ici. Tu évolues plus vite à l'étranger, tu peux vite gagner des gros salaires à l'étranger plutôt qu'ici. Même l'entrepreneuriat, c'est plus facile à l'étranger dans certains pays qu'ici. Ici, c'est terminé. Même pour entreprendre, le gouvernement, il fait tout pour pas que tu entreprennes. Il fait tout pour que tu sois un esclave des temps modernes. Alors qu'à l'étranger, non. Dans certains pays, non. Si tu fais bien ton petit bonhomme de chemin, tu peux t'en sortir. Mais il faut faire les efforts. Et franchement, en 2024, c'est plus facile qu'au temps de nos grands-parents quand ils venaient des pays du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, qui eux étaient illettrés, savaient pas lire ni écrire ni walou. Et pourtant, ils ont réussi à ce que nous, on soit là. Et que nous, on a pu avoir l'accès à l'école. Donc si eux, ils ont réussi à faire ça, pourquoi nous, en 2024, on n'en serait pas capable, en fait? Voilà, c'est terrible parce que je pense que, je pense qu'elle a raison. Je pense c'est horrible, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense vraiment, vraiment que, en France, ça devient de plus en plus compliqué, quoi et on voit bien que ça va pas dans le bon sens. Vous voyez, bon, Barnier a sauté, mais je regarde l'ensemble de notre classe politique, ce qu'elle proposait, vous voyez, tout ce qui a été l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ce qu'ils ont proposé comme mesure, c'est de vous piquer du fric. Tous. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein. On allait vous piquer du fric sur ceux-ci, on allait vous piquer du fric sur ceux-là. On voulait taxer vos bouteilles d'eau, on voulait taxer tout. Partout où on pouvait vous prendre du fric, on allait vous prendre davantage de fric. Il n'y en a pas eu un, il n'y a pas eu un vote à ma connaissance sur réduire les agences de l'État. Vous savez, les fameux 1200 agences qui coûtent 80 milliards et dont personne ne sait exactement à quoi ça sert. Il n'y a pas eu de vote là-dessus. On aurait pu en détruire, je sais pas, sur 1200, moi je serais pour supprimer 1200, mais on aurait pu en supprimer 600, une sur deux. Il y en a 36 qui se sont même pas réunis en 2023. 36 qui se sont même pas réunis en 2023 et qui vous ont coûté plus de 30 millions d'euros. Les mecs sont tellement inutiles qu'ils se sont pas réunis. Eh ben, il n'y a pas eu une proposition pour les supprimer. Donc, si vous voulez, il y a aucune proposition pour diminuer les dépenses. On avait un ministre
Michel Barnier est très content de lui, très content de lui. Parce que l'an dernier, les dépenses de l'État ont augmenté de 4% et là, il allait les augmenter de 2,5%. Du coup, il appelait ça une économie. Une économie dans la tête de ces gens, c'est juste augmenter de manière un peu plus raisonnable les dépenses. Et je veux dire, c'est ça une économie dans leur tête. Et les 2,5 qu'avait prévu de Bernier, c'est plus que l'inflation. C'est-à-dire que la taille de l'État, elle est encore augmentée par rapport à la taille du pays. Quand vous augmentez de plus que l'inflation la taille de l'État, c'est-à-dire que vous allez continuer, dans votre tête, c'est normal que l'État soit de plus en plus gros. Et si l'État est de plus en plus gros, il vous prend de plus en plus d'argent. C'est pour ça qu'il y avait des impôts partout. Je crois qu'on était à 40 milliards d'augmentation d'impôts dans le budget Barnier. Mais si on avait pris l'ensemble des votes qui avaient été faits hors budget par l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois qu'on était à 60 milliards d'impôts en plus. On vous pique tout ce qu'on peut vous piquer. Jusqu'à l'idée farfelue, vous savez que j'aime pas les crypto-monnaies, mais jusqu'à l'idée farfelue d'aller taxer les crypto-monnaies sur des plus-values non réalisées. C'est-à-dire que les mecs n'ont même pas encore gagné leur argent, on allait leur en piquer. Si vous voulez, alors forcément, quand vous êtes jeune, que vous voyez ça, que vous voyez que vous progressez pas, vos salaires ils progressent pas, votre avenir c'est pas la joie. Dehors, ce que doit faire l'État, c'est dire votre sécurité, c'est pas là, hein, c'est ce que disait la jeune fille. Vous risquez de vous faire agresser, de vous faire embêter, etc. Et, et que finalement, vous n'avez pas de progression, si ce n'est que vous voyez que plus ça va aller, plus l'État va être présent. Tous les commerces sont fermés, tout le temps. Il faut une autorisation pour ouvrir le dimanche. Enfin, vous dites, mais tout ça, c'est n'importe quoi, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre. Foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Et donc plus ça va, plus les classes moyennes s'en vont et honnêtement, je les comprends. Voilà, je veux pas dire le contraire, je les comprends. Dites-moi si vous aussi, vous les comprenez, dites-moi si vous aussi, vous voulez quitter le pays et si vous pensez que l'horizon de ce pays, c'est le FMI, quoi. Et que, bon, bah, tant qu'on n'en sera pas là, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes aussi désespéré que moi, aussi désespéré que cette jeune femme et est-ce que vous les comprenez? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, la boutique DME, c'est le lien qui est dans la description qui est là. C'est chaîne YouTube, onglet boutique. C'est plus de 90 produits, c'est plus de 7 logos différents. Et vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît parce que je n'ai que des bons retours sur mes produits. En ce moment et jusqu'au dimanche 8 décembre minuit, je vous offre 25% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Donc profitez-en. 25% de réduction sur l'ensemble de la boutique et en plus, je vous offre la livraison. Allez-y, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, je vous le garantis. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.